dans la paracha de Nasso, nous est transmise ce qu'on appelle la Birkat Kohanim, cette bénédiction récitée par le Kohen à l'époque, donc dans le temple, et jusqu'à nos jours dans les synagogues au moment de la répétition de la Hamida. Et donc le verset nous dit la chose suivante au chapitre 6 de la paracha de Nasso, verset 22, Vaidaber Adonai el Moshe les morts, Hachem dit à Moshe en ces termes, Daber el Aaron ve'el banav les morts, Ko tevarechu el bene Israël amor laem. Parle à Aaron et à ses fils en leur disant, ainsi bénirez-vous les fils d'Israël. Dis-leur, Yevaechecha Adonai ve'ishmeecha, qu'Hachem te bénisse et qu'il te garde. Yaher Adonai panav elecha virchoneka, qu'Hachem éclaire sa face vers toi et qu'il t'accorde sa grâce. Issa Adonai panav elecha ve'yasem lecha shalom, que Hachem lève sa face vers toi et qu'il place pour toi la paix. Et également le dernier verset, Vesamu et shemi al bene Israël, va'ani avarechem, ils placeront mon nom sur les fils d'Israël et moi je les bénirai. La plupart des commentateurs se posent la question de comprendre quelle est la signification du mot ko lorsqu'il est dit ko tevarechu et bene Israël, ainsi bénirez-vous les fils d'Israël. Le Ben Ishraï, dans son livre Birkat Areach, que vous pouvez voir ici, c'est ce fameux livre qui a été publié il y a quelques années, puisque en fait c'est le condensé de 3 carnets écrits de la main du Ben Ishraï qui ont été retrouvés dans des coffres-forts dans les caves du renseignement irakien, saisis par les Américains lorsqu'ils ont envahi l'Irak et transmis ensuite au musée Sepharad aux États-Unis, qui a pu donc les publier et faire voir le jour à ce livre qui comprend des chidushim du Ben Ishraï qui n'avaient jamais été publiés jusqu'à nos jours. Et dans la paracha de Nasso, le Ben Ishraï va nous apprendre un principe très intéressant. Il va nous dire que chacun d'entre nous pouvons bénir d'autres personnes. Mais lorsqu'une personne va se rendre compte que ces bénédictions sont agréées par Hachem, elle devra avant tout, si elle veut voir sa bracha être exaucée, commencer par louer et bénir Hachem. Et ce principe, on en trouve la source dans plusieurs endroits. Ici, le Ben Ishraï cite un livre qui s'appelle Nefesh Chaim, à ne pas confondre avec Nefesh HaChaim de Rabbi Chaim de Volojine, dans lequel, dans le Nefesh Chaim, il est rapporté au nom du Zohar que lorsque quelqu'un venait pour embrasser la main d'un certain Rav, avant tout, lui-même, plaçait sa main sur la tête de la personne et disait la phrase Yehi Shem Hashem Evorach Me'ata Ve'ad Olam, que le nom d'Hachem soit béni pour l'éternité. Et seulement après, il disait Yevaechecha Hashem Ve'ishmerecha, qu'Hachem te bénisse et te protège. Ces paroles du Zohar se trouvent dans le premier tome du Zohar, dans la paracha de Vayechi, tout à la fin de la page 226, où il est dit Begin kach, bechol atar de virkan itztechu levacha. Donc à chaque moment où il sera nécessaire de bénir quelqu'un, ba'e kucha berchu lebarecha bekadmeta. Il faudra avant tout commencer par bénir Hachem. Ulvatar idbarechu acharanin. Et ensuite on pourra bénir les autres personnes en dernier. Ve'i kucha berchu la idberir bekadmeta. Et si Hachem n'est pas béni en premier, Inun birkan la mitkaimin, la bracha, la bénédiction ne sera pas exaucée. Et ces paroles, on va également les retrouver, elles sont rapportées par le Ben Ishraï dans le livre Dvash les filles du Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, qui nous dit donc dans la Marechet Bet au paragraphe numéro 9, il rapporte lui aussi donc ces paroles du Zohar, et il va nous apporter un témoignage très intéressant, puisqu'en fait le Chida est l'élève du Rashash, Rabbi Shalom Sha'aravi, et lui-même avec un autre Rav qu'on appelle le Torah Chacham, Rabbi Chaim de la Rosa, vont faire un acte dans lequel ils vont vouloir faire venir la Géoula plus tôt, comme l'ont fait très souvent des Chachamim au cours des générations. Et étant donné que ce n'est pas le moment qui est souhaité par Hachem pour faire venir la Géoula et faire venir le Mashiach,
ils vont être punis et l'un d'entre eux va devoir aller et s'exiler. Et celui qui va se porter volontaire pour cela, c'est le Rida, qui va donc accepter de quitter Eretz Israël, qui va aller donc dans plusieurs endroits dans le monde. Il va faire plusieurs visites. D'ailleurs, il va tenir un carnet de bord qui s'appelle le livre Ma'agal Atov, dans lequel il raconte à telle date il se trouvait à tel endroit, à telle autre date à tel autre endroit. Il va pouvoir en fait avoir toute une vision vraiment nouvelle sur des coutumes qui étaient apparemment des coutumes locales et que lui-même va rapporter dans son livre. Il va passer notamment par la Tunisie, par l'Afrique du Nord et également notamment en Italie, où finalement il va finir ses jours en Italie. C'est seulement il y a quelques années que grâce au grand rabbin d'Israël, le Rav Mordechai Eliyahu Zerat Tzadi B'Kadosh Livracha, que ces ossements ont pu donc être rapportés et transférés à Jérusalem. Et donc le Chida va nous rapporter ce témoignage où il dit la chose suivante: Va'ani Shamati, et donc moi-même j'ai pu entendre, mais à Rav Ir, donc du Rav de la ville, Bekadish Saba Kadisha, Gvod Moreno Verabeno Arav Yaakov Razak, donc qui était le Rav Yaakov Razak, le Rav de la ville et également le président du tribunal rabbinique de la ville de, ce que dit ici le Chida, c'est la ville de Padova, qui correspond en fait à la ville de Padoue, qui se situe au nord de l'Italie. Dès que Sheba Elav Adam Echad Debarecho, donc lorsque quelqu'un est venu pour recevoir sa bénédiction, Meshir Yado al Rosho, il a mis sa main sur sa tête, Veomer, et il a dit Idbarach Shemo Shel Akadosh Baruch Hu, que soit béni le nom d'Hachem, Veacharkar, et seulement après, Mevarech le Ishaou, O Lanahar Vekayotse, et seulement après, une fois qu'il avait commencé par bénir Hachem, il pouvait ensuite enchaîner et bénir la personne selon la bracha qu'elle avait demandé. En se fondant sur ce principe, le Ben Ishraï va mentionner que c'est également ce que font les Kohanim de nos jours, puisque avant de commencer à bénir le peuple en disant Yevachecha Hashem veishmerecha Yaer Hashem panav elecha vechoneka, etc., avant de réciter la Birkat Kohanim, ils vont commencer par réciter une bénédiction. Baruch Ata Hashem Elokenu Melech Haolam Asher Kideshanu Gdushato Shel Aaron Vetzivanu Levarech et Amo Israël Be'ahava. Donc béni sois-tu l'Éternel notre Dieu, qui le Maître du monde, qui nous a ordonné par la sainteté de Aaron de bénir le peuple d'Israël avec amour. Et donc nous dit le Ben Ishraï, lorsque les Kohanim vont réciter les 6 premiers mots de la bracha, Baruch Ata Hashem Elokenu Melech Haolam, si on compte le nombre de lettres, on arrive à 25 lettres. C'est la même valeur numérique que le mot Ko, qui signifie ainsi vous bénirez, Ko Tevayechu Ben Israël, ainsi vous bénirez. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque Hachem va donner l'ordre à Moshe de dire à Aaron de quelle manière les Kohanim pour toutes les générations vont bénir le peuple d'Israël, il va déjà, à travers les mots, leur révéler ce secret qui est ensuite mentionné grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, qui est qu'avant de bénir quelqu'un, on doit avant tout bénir Hachem. Et donc on voit que c'est exactement ce que font les Kohanim jusqu'à nos jours, puisque d'abord ils vont réciter cette bénédiction qui commence avec les 25 premières lettres, et ensuite seulement ils pourront réciter la bénédiction elle-même, au cours de laquelle ils vont bénir le peuple. Le Ben Ishraï va également nous mentionner qu'il y a un personnage dans la Torah qui a fait l'erreur et n'a pas appliqué ce principe. C'est dans le livre de Bereshit, dans la paracha de Lech Lecha, chapitre 14, à partir du verset 18, où lorsque Abraham est parti sauver son neveu Lot et a gagné donc la guerre avec les rois, voilà que Malkit Sédek, selon ce que nous enseignent nos sages dans le traité de Nedarim et que nous rapporte Rashi, c'est en fait Shem, le fils de Noach, roi de Shalem, donc qui était le roi de la ville de Jérusalem, fit sortir du pain et du vin. Et lui était Kohen Le'el Elion. C'était donc un Kohen. Il avait ce rôle-là d'être un prêtre pour Hachem. Et là, il est dit Vayevarecheu Vayomar. Il le bénit, donc en parlant de Malkitsédek, de Shem qui va bénir Abraham, il va le bénir en disant Baruch Avram Le'el Elion Kone Shamaim Va'aretz. Béni soit Avram, de par lequel suprême
possesseur des cieux et de la terre. Donc on voit qu'il va commencer non pas par bénir Hachem, mais par bénir Abraham. Et ensuite, au verset suivant, il dit Uvaruch el Elyon, Asher migen tsarecha beyadecha. Donc, et béni soit lequel suprême, le Dieu suprême, qui a livré tes ennemis en ta main. Donc, nous rapporte ici le Ben Ishraï par rapport à ces versets, qu'on voit que c'est une erreur qu'a fait Malkit Sédek, donc Shem, en bénissant d'abord Abraham et ensuite en bénissant Hachem, selon les enseignements qu'on a cités aujourd'hui et qui sont rapportés dans le Zohar, et en allusion dans notre verset de la paracha de Nassau, il aurait fallu faire l'inverse, commencer d'abord par bénir Hachem et ensuite par bénir Abraham. Et c'est la raison pour laquelle nous dit ici le Ben Ishraï que par la suite Shem va perdre son titre de Kohen, comme cela est rapporté dans le traité de Nedarim à la page 32 par nos sages. Le Ben Ishraï va également nous apporter un deuxième enseignement sur le mot ko, donc comme on l'a vu, qui signifie ainsi vous bénirez, Ko tevarechu et béné Israël. Le Ben Ishraï nous fait la remarque que dans l'alphabet hébraïque, chacune des lettres a également une signification, contrairement pour la comparaison à l'alphabet latin, l'alphabet français par exemple, où les lettres A, B, C, D sont juste des sons mais non pas de signification. Dans l'alphabet hébraïque, chacune des lettres a également une signification et correspond à un mot. Lorsqu'on prend le mot kaf, c'est en fait la main. On sait que kaf en hébreu moderne c'est également une cuillère, mais c'est également aussi la main qui sert aussi de récipient. Donc lorsqu'on prend le mot ko, il y a la première lettre qui est le kaf, qui fait allusion à donc, la main, à la paume de la main, et le he qui a pour valeur numérique 5. Lorsque les Kohanim vont faire la bénédiction des béné Israël, ils vont devoir lever les mains, comme c'est rapporté dans la halacha. Et leur main, la main est composée donc de la paume de la main, également des 5 doigts, d'où la valeur numérique 5. Et donc c'est pour cela que dans le texte il est écrit Ko tevarechu béné Israël, puisque la bénédiction va se faire à travers les mains des Kohanim. Donc, grâce à ces enseignements, on a pu voir que le mot ko faisait allusion à deux choses. La première, c'est un grand principe qui est que lorsqu'on veut bénir quelqu'un, on doit avant tout faire une bénédiction pour Hachem. Et on voit également que le mot ko fait allusion aux mains des Kohanim qui vont être étendues pour bénir le peuple d'Israël au moment de la Birkat Kohanim. Et à ce sujet, c'est également l'occasion de rapporter les paroles du Ben Ishraï dans son livre Ben Ishraï de Halachot, le tome de la première année, dans la paracha de Tetzavé au paragraphe 14, où le Ben Ishraï va nous dire que la coutume, selon les secrets de la Torah, n'est pas ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, que les Kohanim doivent mettre leurs mains vers le peuple, mais plutôt les Kohanim doivent lever leurs mains comme ça au niveau de la tête. Et c'est ce qui est dit ici de manière explicite. Yagbi'u yedehem lema'ala mikitfehem. Les Kohanim devront lever leurs mains plus haut que leurs épaules. Sheyu yedehem keneged rosham mamash. Pour que leurs mains soient à l'encontre de leur tête, vraiment, véritablement. Ou comme shekatav beshar hakavanot, comme c'est mentionné dans le Shar hakavanot, le livre qui a été écrit sur les pensées kabbalistiques qu'il faut avoir au moment des prières, par Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal. Ve'ayen Torah Tracham, Daf 153, et voit donc dans le Torah Tracham est cet élève du Rashash, Rabbi Shalom Sha'aravi, le Torah Tracham qui s'appelle Rabbi Chaim de la Rosa, qu'on avait cité tout à l'heure, puisqu'il était également en présence du Chida, qui lui-même rapporte dans son livre la raison pour laquelle nous faisons comme cela et pourquoi est-ce qu'il y a des divergences d'opinion à ce sujet. Il nous dit de manière explicite Bamikdash, Ayun Osim KPM, Al Gabe Rachem. Donc au Bet Amikdash, lorsque les Kohanim faisaient la bénédiction, ils levaient leurs mains au niveau de la tête. Et c'est seulement après que le minag s'est répandu à ce que de partout ce soit donc au niveau seulement des épaules. Mais il cite également ici d'autres exemples pour lesquels nous devons faire conformément à ce qui était fait à l'époque au Bet Amikdash. Cette halakha est également rapportée par un contemporain, le Rav Ben Zion Abba Shaul, Zecher Tzaddik Vekadosh Livracha, dans son livre Or le Tzion, dans le deuxième tome au chapitre 8, halakha 2,
dans laquelle il précise également, comme ce que dit le Ben Ishraï, Yesh la Kohanim l'Agbiya Yedem Begova Rosham. Les Kohanim doivent donc lever leurs mains au niveau de leur tête, Vechavnu Yedem Sheyu Meal Katfeem, et donc leurs mains doivent être au-dessus, leurs bras doivent être en fait au-dessus de leurs épaules. Et dans l'explication de cette halakha, il explique qu'en fait il n'y a pas de contradiction avec ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch au Siman 128 au Seif 12, ni avec ce qui est écrit dans la Gemara dans le traité de Sota, puisque en fait, selon son interprétation, lorsqu'il est dit que les mains doivent être keneged katfeem, donc à l'encontre des épaules, ce n'est pas en fait qu'elles doivent être dans le prolongement, mais lui, il explique que c'est au-dessus et que donc il n'y a en fait aucune contradiction, que finalement le sens littéral ainsi que le sens selon la Kabbalah et les secrets de la Torah s'accordent l'un avec l'autre, et que c'est la raison pour laquelle il faudra aller selon ces enseignements, cette halakha du Ben Ishraï, rapportée également par le Kaf HaChaim, par le Rav Ben Zion Abba Shaul et par d'autres poskim dans le domaine de la halakha. Bedrat Hashem, que grâce à ces enseignements, nous puissions avoir le mérite de toujours recevoir la bénédiction d'Hachem. Amen, ve Amen. Shabbat Shalom.